Bonjour, bienvenue à tous, à chacun, à chacune, tous ceux qui sont là ce matin dans l'enceinte du centre Il est écrit. Je n'ai pas compté, on n'est pas très nombreux, mais j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus nombreux que la semaine dernière. Et ça fait plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Je sais qu'on a aussi un bon nombre de personnes qui nous suivent en ce moment en direct sur Internet, et je veux aussi les saluer, leur souhaiter une bonne journée de sabbat, qu'on puisse passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Je sais que plusieurs ont déjà suivi le moment de l'école du sabbat sur Zoom, avec notre ami Jean-Robert Gardère, qui était aujourd'hui celui qui animait ce moment. Et je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura une école du sabbat, j'allais dire en direct, c'est-à-dire que ça se passera dans la salle là-haut. Ça pourra accueillir au moins une vingtaine de personnes en respectant la distanciation et en permettant donc un échange de vive voix. Alors, pour ceux qui le veulent, rendez-vous la semaine prochaine à 9h30 pour le partage de l'école du sabbat dans la salle là-haut. Et puis, à 11h, pour l'instant, donc toujours, le service de culte. Pour ce service de culte, vous allez beaucoup m'entendre et je m'en excuse. Parce qu'on m'a demandé à la fois d'être celui qui allait animer le moment de la louange et ensuite je serai le prédicateur. Mais je sais que le moment de louange, c'est tous ensemble qu'on va le vivre pour le Seigneur. Et puis la prédication, mais ce sera un moment où on va se mettre ensemble à l'écoute de Dieu. Et pour commencer ce moment de culte, j'aimerais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour cette journée de sabbat, ce jour du repos que tu as mis à part, pour qu'on puisse se souvenir de manière spéciale que tu es notre Créateur, que tu es aussi celui qui nous a donné le pardon, la vie nouvelle et la vie éternelle à travers Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce grand cadeau. Et ce matin, que nos cœurs soient remplis de ta présence. Nous ne te voyons pas avec nos yeux, mais nous savons par la foi que tu es là au milieu de nous, que tes anges sont là. Et je te prie que chacun de nous qui sommes là ici ce matin dans cette salle, ou ceux qui sont avec nous sur Internet, nous puissions de manière spéciale aujourd'hui goûter et ressentir que tu es là, que tu nous parles, que tu nous fortifies, que tu nous transformes, que tu nous prépares pour un jour vivre éternellement avec toi. Dispose nos cœurs maintenant à la louange et à l'adoration au nom de Jésus. Amen. Pour introduire le premier chant qu'on pourra chanter, d'ailleurs je vais dire un petit mot par rapport au chant. Alors, les règles, vous savez, ça change chaque semaine ou presque, avec les décrets gouvernementaux. La règle à l'heure actuelle est la suivante. Quand vous vous déplacez, vous devez porter le masque. Quand vous êtes assis à votre place et regardant dans une seule direction, donc en avant, là vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever votre masque. Par contre, vous ne pouvez pas chanter si vous enlevez votre masque. Mais si vous gardez le masque, vous pouvez chantonner derrière le masque. Voilà, ça sont les règles un petit peu nouvelles. Donc là, pour que chacun sache bien comment on fonctionne, donc sentez-vous tout à fait libre de garder le masque ou de ne pas le garder si vous êtes assis, de chantonner ou de ne pas chantonner. Mais de toute façon, on peut toujours chanter dans son cœur. Il y a un texte dans l'Épître aux Colossiens qui dit « Édifiez-vous les uns les autres, chantant dans votre cœur des hymnes et des cantiques. » Alors, même si vous ne chantez pas avec votre voix ce matin, vous pouvez chanter pour Dieu dans votre cœur. En introduction au premier chant, je vais lire avec vous 2 textes où il est question de bénir Dieu, de bénir l'Éternel. Le premier texte, c'est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 22. C'est David qui parle. Il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Et verset 47 du même chapitre, « Vive l'Éternel qui est vivant,
et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » C'est David qui bénit l'Éternel à un moment où Dieu l'a délivré de ses ennemis. Et puis j'ai choisi un deuxième texte qui est bien différent, mais qui est dans le même esprit. C'est un verset dans le livre de Job, chapitre 1er. Job vient de perdre tout ou presque. Et il dit ceci au verset 21 du chapitre 1er. Alors Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et je vous invite à vous lever pour bénir le Seigneur, quelle que soit la situation que nous vivons. Il nous invite à le bénir, à le reconnaître comme notre Dieu. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Dans le psaume 42, les versets 2 à 6, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entourée de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. 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 Sauveur et mon Dieu. Oui, dans le psaume 42, David exprimait sa souffrance, son désespoir, son besoin de trouver en Dieu la force. Et il criait à Dieu. Et je sais que dans nos expériences personnelles, il y a des moments aussi où on crie vers Dieu. J'ai parlé cette semaine avec quelques personnes, j'ai parlé avec des personnes malades qui passent par un moment difficile. Pas forcément Covid-19, mais toutes sortes de maladies. J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un qui avait une grande détresse psychologique. J'ai passé plus d'1 heure et demie au téléphone à écouter cette personne. J'ai pratiquement rien dit, juste écouter. Il y a des moments où, dans nos vies, c'est difficile. Et dans ces moments-là, on peut faire comme David. On peut crier vers Dieu. Dieu aime qu'on lui ouvre notre cœur et qu'on lui dise les choses telles qu'elles sont. Et là, lorsqu'on crie à lui, il nous promet qu'il va être à nos côtés. Il ne nous dit pas que toutes les difficultés, tous les problèmes vont immédiatement s'effacer. Parfois, c'est le cas. Parfois, il va nous donner la force de passer à travers. Mais ce qu'il faut qu'on fasse toujours, c'est qu'on crie à lui. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on ait maintenant un tout petit moment de prière, où on puisse prier de manière particulière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui passent par des moments difficiles, et qu'on puisse les présenter au Seigneur, nous présenter au Seigneur. Peut-être que ça concerne certains d'entre nous qui sommes là ce matin. On va faire silence un instant, et puis on va crier au Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour les cris que sont les psaumes. Ces psaumes qu'on peut lire chaque jour. Des cris de joie,
des cris de louange, des cris de remerciement, mais aussi parfois des cris de souffrance, des appels à l'aide, des cris d'incompréhension. Seigneur, tu es toujours prêt à écouter les cris de tes enfants. Et pour ça, on veut te louer et te remercier. Et ce matin, j'ai à cœur de te prier pour nous qui sommes ici réunis. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont présents ce matin. Et je te demande vraiment de nous faire du bien à tous dans ta présence. Je te prie aussi, et je te remercie pour tous ceux qui, en ce moment, sont avec nous en direct ou en différé, eux aussi pour s'approcher de toi. Seigneur, notre prière monte tout spécialement vers toi pour ceux qui souffrent. Cette semaine, Seigneur, j'ai pu parler à certains d'entre eux. Je vais juste les citer par leur prénom, ceux dont je me souviens. Je veux te prier spécialement pour Michel, qui a besoin de toi dans son corps, dans son cœur. Manifeste-toi envers lui, Seigneur, que ce soit à travers les médecins ou que ce soit par une intervention directe dans sa vie. Je veux te prier pour Andrea, qui aussi a exprimé cette semaine ce cri du cœur qu'elle a besoin de toi. Je veux te prier pour André, qui marche avec toi, mais qui a aussi des souffrances physiques et qui a besoin de toi. Puis je veux te prier pour plusieurs autres dont je ne citerai pas le nom que toi tu connais. Je te demande, Seigneur, de nous donner de faire comme David, d'ouvrir nos cœurs et de nous accrocher à toi en nous souvenant qu'on peut toujours espérer en toi parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu qui change les vies. Merci, Seigneur, que tu puisses encore aujourd'hui, journée de sabbat, faire du bien par ta présence à chacun d'entre nous et à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Au nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir? Je voudrais dire un petit mot concernant les dîmes et les offrandes. Comme vous le savez, dans le contexte actuel, on ne va pas passer pour recueillir les dîmes et les offrandes, mais si vous souhaitez exprimer votre reconnaissance envers Dieu, votre fidélité envers Dieu, par une dîme ou par une offrande, vous pouvez déposer dans la corbeille qui se trouve à l'entrée. Il y a des enveloppes qui sont là à votre disposition. Et puis dans la corbeille, vous pouvez déposer votre dîme ou votre offrande. Et puis ceux qui préfèrent le faire en ligne peuvent le faire en ligne. Vous allez sur le site, il est ciemontréal.org. Et là aussi, il y a un petit bouton vert. Vous cliquez dessus et vous pouvez faire un don. Et je veux remercier Dieu pour la grande fidélité de ses enfants. Je parlais cette semaine avec Claude Trépanier, notre pasteur, et il me disait à quel point il était frappé de voir que beaucoup de gens, même dans cette période difficile, eh bien, étaient fidèles dans la dîme et dans les offrandes et soutenaient l'Église et l'œuvre de Dieu. Alors, je remercie Dieu pour cela et je remercie aussi aujourd'hui d'avoir à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis le chant suivant que j'ai choisi, c'est un chant qui nous invite à mettre notre confiance en Dieu parce que la force est en Christ. Vous savez, c'est pas comme dans certains films, on dit la force est en toi. Hein? Vous connaissez ça? Ça, c'est l'évangile humain. Mais l'évangile, tel qu'on le trouve dans ce livre, c'est de nous rappeler que la force est en Jésus-Christ. Alors chantons avec cœur, la force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers.
La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Et pour être fort chaque jour avec le Christ, il faut s'appuyer sur lui, bien sûr. Il faut prendre le temps avec lui. Et le texte suivant qu'on va lire, que Patrick va lire pour nous, c'est un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans l'évangile de Luc. Une histoire que vous connaissez bien. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie a choisi la bonne part. Assise au pied de Jésus, à l'écouter, à recevoir son enseignement, à vibrer, j'en suis sûr, aux paroles de Jésus. Et c'est ce que le Christ nous invite à faire tous les jours. Comme Marie, nous asseoir à ses pieds et prendre du temps pour l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin aussi d'être des Marthes. On a des choses à faire. On a toutes sortes d'occupations, de devoirs, de travaux à faire. Mais Jésus nous dit, commencez par être des Maries. Commencez par vous mettre à mon écoute. Prenez des forces. Et ensuite, vous allez pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir pour la journée. Toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi.
Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Voilà, c'est avec joie aujourd'hui que je veux partager un moment de réflexion autour de la parole de Dieu. J'ai intitulé ce message « Une parabole agricole ». Cet été au Québec est différent. Il est différent à cause de ceci. Cet été, les gens ne voyagent pas autant, en particulier à l'étranger. Ils n'ont pas autant d'activités, autant de festivités qu'ils ont l'habitude de le faire pendant l'été. Et vous êtes peut-être de ceux qui, justement, se rendent compte que cet été, c'est différent. Alors, du fait que les gens ne voyagent pas beaucoup à l'étranger, où est-ce qu'ils voyagent? Au Québec. Au Québec. Hein? Et ils vont prendre des vacances en Gaspésie, entre autres. Vous avez entendu parler de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe autour de la Gaspésie, un flot de touristes et malheureusement beaucoup de déchets un peu partout. Les touristes ne sont pas toujours respectueux de l'environnement. En Gaspésie, au lac Saint-Jean, un peu partout au Québec, eh bien, on cherche à prendre un petit peu de vacances, même si on ne peut pas aller à l'étranger. Puis aussi cet été, pour compenser le fait que peut-être ils ont été frustrés pendant la période du confinement et puis qu'ils ne peuvent pas beaucoup voyager cet été, alors les gens achètent. Ils achètent des choses. Ils achètent des vélos. Hein? Comme je vous l'ai déjà dit, je fais partie de ceux qui ont acheté un vélo cet été. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler ces derniers jours. Ils achètent des bateaux. Je vous ai dit aussi que mon voisin avait acheté un bateau. Notre gendre qui construit des bateaux n'a jamais été aussi occupé qu'à cette période. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils construisent des poulaillers. Beaucoup de Québécois construisent des poulaillers, vous savez ça. Patrick Dupuis, qui a prêché il y a quelques semaines ici, a même fait toute une prédication autour de la construction de son poulailler. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. J'ai essayé de... Bon, le vélo, je comprends. On veut sortir, prendre de l'air. Le bateau, je dis, bon, c'est une forme aussi d'évasion dans la nature. Le poulailler, j'ai essayé de comprendre quelle était la psychologie derrière le poulailler. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Peut-être que c'est aussi une forme de retour à la nature. Peut-être que c'est, en cas de grosse crise où on n'aurait plus grand-chose à manger, d'avoir des œufs ou des poules. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une expansion des poulaillers à travers tout le Québec. Je connais au moins, à titre personnel, au moins 6 ou 7 personnes qui ont construit un poulailler cet été. Et puis, il y a une chose que font aussi les Québécois davantage, même si beaucoup le faisaient déjà, c'est qu'ils font du jardin. Ils jardinent. Et dans notre famille, on s'est mis aussi au jardinage. Notre fille, qui habite en Ontario, pas très loin d'ici, a demandé à son mari de lui construire un grand bac comme celui que vous voyez. Et puis on l'a rempli de terre et puis on a commencé, on a semé. Et c'est extraordinaire comme à cette période de l'année, ça pousse. On va la voir de temps en temps et on est émerveillé à chaque fois. Alors là, elle a des betteraves rouges en abondance, elle a des carottes qui sortent, elle a des haricots verts,
Elle a les salades vertes. Elle a ce chou, vous connaissez le kale. Hein? Vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire. On appelle ça un super aliment. En salade ou en smoothie, je vous le recommande. Dieu a fait des choses merveilleuses dans la nature. Et bien sûr, un peu partout, on voit cette croissance des plantes. La croissance des plantes, c'est formidable. Et la nature, c'est formidable. Et je crois que Dieu veut qu'on puisse aller régulièrement dans la nature. C'est important pour notre équilibre. La nature, ça contribue à notre équilibre psychologique, émotionnel et même spirituel. Si vous avez des enfants, emmenez-les dans la nature le plus souvent possible. Il y a de plus en plus de gens en ce moment qui quittent les grandes villes pour aller s'installer à l'extérieur de la ville. Je parlais il y a quelques jours avec quelqu'un qui est agent d'immeuble et qui me disait c'est incroyable, dès qu'il y a une maison à vendre à 1 heure de Montréal, il y a 10 personnes qui veulent l'acheter. Parce que les gens, peut-être aussi par peur de la maladie et tout cela, mais veulent sortir. Et c'est important. C'est important. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, c'est aussi important qu'on pense à cela et dans la mesure de nos possibilités, soit qu'on habite proche de la nature ou qu'on aille régulièrement dans la nature. Je n'ai pas beaucoup de vacances cet été, mais on a pu aller avec Beaton marcher un petit peu, faire de la randonnée. On est allé en Estrie, c'était magnifique. On est monté une montagne, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Halls Head. C'est juste, ça surplombe le lac Manfrémagogue. Magnifique. Et on a même rencontré un porc-épic alors qu'on était en haut. Beaton a eu un petit peu peur, mais il était très gentil. Il n'a pas sorti ses pics et c'était très agréable. Emmenons nos enfants dans la nature, allons dans la nature sans cellulaire, de manière à vraiment pouvoir en profiter. Jésus a passé du temps dans la nature. Jésus a passé beaucoup de temps dans la nature. On le sait par les évangiles. Il a même prêché, il a même enseigné dans la nature. Le sermon sur la montagne, vous savez ce qu'on appelle le sermon sur la montagne? C'était dans un cadre naturel, probablement donc en Galilée, proche de la mer de Galilée, du lac de Tibériade, sur une colline. Jésus a passé du temps dans la nature aussi. Vous vous souvenez de la multiplication des pains? Quand il y avait les 5000 hommes, c'était aussi dans la nature. Jésus a passé du temps sur le lac. Jésus était proche de la nature. Et non seulement il a prêché et enseigné dans la nature, mais il a illustré le message de l'Évangile par des éléments de la nature. La fameuse parabole. À quelle parabole on pense immédiatement quand on dit une parabole de Jésus sur la nature? À quelle parabole vous pensez? Sur un phénomène naturel. Comment? Voilà, ce qu'on appelle généralement la parabole du semeur, qui voudrait plutôt appeler la parabole du semeur et des terrains. Eh bien, ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous pendant quelques minutes sur une autre parabole qui est proche de celle-là, qui est un petit peu moins connue, qui se trouve dans l'évangile de Marc, qui est la parabole non pas du semeur, mais de la semence. On la trouve dans l'évangile selon Marc, et je vais vous inviter maintenant à prendre votre Bible, si vous l'avez avec vous, pour lire ensemble dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 29. Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Et Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi,
enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voilà, très courte parabole de Jésus, parabole de la semence qui est semée. Et Jésus commence en disant, il en est du royaume de Dieu comme. Vous savez, Jésus souvent dit cela, c'est comme. Ça veut dire que la parabole, évidemment, n'est pas exactement l'enseignement, mais il y a quelque chose à en tirer. Et ça concerne le royaume de Dieu. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, de quoi parle-t-il? C'est quoi? C'est quand? C'est où le royaume de Dieu? Alors, j'entends quelqu'un qui dit maintenant. Oui. En fait, Jésus, quand il parle du royaume de Dieu, souvent il parle des deux facettes du royaume de Dieu. Bien sûr, il y a le royaume de Dieu qui vient. Celui que Jésus va instaurer quand il va revenir sur une terre nouvelle. Là, on sera pleinement dans le royaume de Dieu. Mais c'est vrai, Martel, le royaume de Dieu est déjà sur cette terre maintenant. Le royaume de Dieu, ça commence sur cette terre, dans le cœur de tous les croyants, dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Alors, on attend ce royaume, et on va le voir. Dans la parabole ici, il est question du royaume de Dieu qui vient. On va le voir à la fin. Mais Jésus parle ici, d'abord et premièrement, du royaume de Dieu au milieu de nous, en nous. Et pour parler du royaume de Dieu, il dit, c'est comme un homme qui jette la semence en terre. Alors, vous êtes un peu familier, j'imagine, avec cette image biblique, un homme qui jette la semence en terre. Qu'est-ce que c'est la semence? La parole de Dieu, hein, l'enseignement de Dieu, oui. Et qui est la personne, qui est l'homme qui jette la semence? Qui est l'homme qui jette la semence? Là, vous hésitez un peu. Hein? Alors, on peut dire c'est Jésus. Peut-être la première réponse, c'est de dire c'est Jésus. Effectivement, Jésus est venu sur cette terre pour répandre la semence. Hein? Mais aussi, par voie de conséquence, sont tous ceux qui appartiennent à Jésus. Le Christ jette la semence. Dieu jette la semence par tous les moyens qui lui semblent bons. Et dans certains cas, Dieu jette la semence par des moyens qui nous dépassent complètement. Il donne un rêve à quelqu'un. J'ai eu l'occasion de parler il y a quelques semaines avec quelqu'un qui est venu ici une fois au Centre Il est écrit, personne qui est d'origine musulmane, une famille musulmane, et qui une nuit a fait un rêve dans lequel elle a vu Jésus. Puis Jésus lui parlait et l'invitait à le rencontrer. Et cette jeune femme a décidé à ce moment-là qu'elle devait chercher Jésus. Elle a commencé un chemin spirituel. Pourquoi est-ce que Jésus s'est pris comme ça avec elle? Vous savez que dans les milieux musulmans, on entend souvent cette histoire-là. Souvent. Que des personnes musulmanes font un rêve où elles voient Jésus, voient quelqu'un qui leur présente Jésus. Peut-être parce que dans leur contexte, c'est difficile de pouvoir les approcher en leur parlant de Jésus. Mais si c'est Jésus qui leur parle directement, alors Dieu connaît les cœurs, certaines sont ouvertes. Parfois, Dieu intervient par un miracle. Dieu jette sa semence. Jésus jette sa semence. Il le fait de toutes sortes de manières. Mais, principalement, Jésus jette sa semence à travers ses enfants, à travers nous. Même si Dieu peut utiliser d'autres moyens, et il utilise d'autres moyens, le moyen principal que Dieu utilise, c'est nous qui devons être les semeurs. Parce que nous-mêmes, nous avons reçu la semence. Comment est-ce que vous avez reçu la semence? Ce serait intéressant que chacun d'entre nous dise comment vous avez reçu la semence. Est-ce que c'est un parent qui vous a présenté l'Évangile? Est-ce que c'est un ami qui vous a présenté l'Évangile? Est-ce que c'est une connaissance qui vous a présenté l'Évangile? Est-ce que c'est une émission de radio, de télévision que vous avez entendue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a remis, un magazine, un prospectus? Nous avons tous des histoires différentes. Mais la plupart d'entre nous, on a reçu la semence à travers quelqu'un qui l'a jetée
j'allais dire, sur nous, qui nous l'a jeté et que nous l'avons reçu. En ce moment même, je sais que Dieu jette abondamment cette semence. Et je parlais avec France Béchard, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est avec nous dans l'équipe d'Il est écrit télévision. Elle me disait, Rémi, c'est incroyable en ce moment le nombre de personnes qui prennent contact avec nous. Le nombre de personnes qui expriment leur désir de comprendre ce qui se passe dans le monde, qui se demandent s'il y aurait dans la Bible quelque chose qui les aiderait à comprendre ou à faire face à leurs angoisses, à leur anxiété. On a rarement eu autant d'appels téléphoniques, de courriels, de courriers que dans cette période. Et moi je dis bien ça, tout ça c'est Dieu qui, utilisant les événements, jette sa semence. Et le phénomène qui est très frappant, c'est que parmi ces gens qui prennent contact avec nous, il y a beaucoup de jeunes. Et ce n'est pas un secret que de vous dire qu'en moyenne, le public qui regarde l'émission Il est écrit n'est pas un public très jeune. En moyenne, je dirais, c'est les 40 ans et plus qui regardent Il est écrit. Et France me disait, écoute, depuis des semaines, régulièrement, toutes les semaines, on a des jeunes, 20, 25, 29, 30, 35 ans, qui nous appellent, qui posent des questions, qui veulent en savoir plus. Alors je rends gloire à Dieu. Et je dis, Seigneur, continue à te servir de nous pour être ta semence. Dieu jette sa semence, nous sommes ses collaborateurs et il nous dit de jeter la semence abondamment. Lisez avec moi dans ce texte de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11. Donc le livre de l'Ecclésiaste, c'est juste après le livre des Proverbes dans votre Bible. Au chapitre 11, Dieu dit à chacun d'entre nous, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Et au verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Jette ton pain. Vous savez, le semeur qui sème, en fait, il jette son pain, dans le sens où ce qu'il jette, c'est quelque chose avec lequel il pourrait faire du pain. On pourrait même dire que, d'une certaine manière, il prend un risque. Parce qu'il a du blé, là, il en a pour manger, pour lui, pour sa famille, mais il décide qu'il va prendre une partie de ce blé et il va le jeter. Il pourrait le garder pour manger un peu plus longtemps, mais il sait que ce n'est pas comme ça qu'il mangera et qu'il nourrira sa famille. Il faut qu'il le jette. Jette ton pain, jette ta semence dès le matin, dit le Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce qui va pousser. Mais la promesse est là, et on va le voir ensemble, ça va pousser. Et il y a une grande joie à semer. Vous le savez, vous qui avez l'occasion parfois de partager l'Évangile, de partager la parole de Dieu avec ceux qui vous entourent, vous savez la joie qu'il y a. Cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Dupuis, pour ceux qui le connaissent. Et il me disait, écoute Rémi, j'ai parlé avec une amie, on a parlé de la Bible pendant 3 heures. Vous connaissez Michel, hein? Il est enthousiaste. Mais ce qui est intéressant, il me dit, tu sais, quand on a commencé à parler, on parlait d'autre chose. Puis moi, je ne m'attendais pas à parler du tout de la Bible. Puis à un moment dans la conversation, il y a eu quelque chose qui a fait que c'était l'occasion. Puis là, je me suis dit, là, si tu ne parles pas maintenant, là, tu vas avoir des comptes à rendre devant Dieu. Et puis, je vais juste lancer une phrase de la Bible que j'avais apprise par cœur et qui pouvait l'aider dans la situation qu'elle vivait. Et puis ça a débouché en une conversation de près de 3 heures sur le thème de la Bible. Jette ta semence. Qu'est-ce que ça va donner dans le cœur de cette personne? Je n'en sais rien. Dieu seul sait. Mais voilà une semence qui est placée dans un cœur, sur un terrain, et qui maintenant va pouvoir
grandir, pousser. Jette ta semence. C'était la semaine dernière que j'étais dans un supermarché. En sortant du supermarché, je vais vers ma voiture. Je passe à côté d'une voiture. Il y avait un monsieur qui était dans une sorte de 4x4. Et puis, la fenêtre était ouverte. Et visiblement, il attendait probablement madame qui était en train de faire des courses au supermarché. Et juste en passant, je vois qu'il y avait accroché au rétroviseur, il y avait une croix. Alors bon, je passe, je vais jusqu'à ma voiture, je mets mes sacs dans la voiture, puis là, le Seigneur me dit « Hé, t'as vu la croix ? Il faut que tu lui laisses quelque chose à ce monsieur. » Alors, j'ai cherché dans ma voiture, puis j'ai toujours avec moi quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'il y a ma photo, hein. C'est parce que c'est une invitation à regarder l'émission Il est écrit. Puis derrière, il y a un très beau texte. C'est le 1 Corinthiens chapitre 13. Et ça, c'est de la semence. Ça, c'est de la semence. Ce texte d'1 Corinthiens 13, il peut toucher des cœurs. Puis ça peut donner envie aux gens de regarder l'émission. Alors, j'ai toujours ça avec moi. Et si je peux me permettre d'ailleurs de vous le recommander, ayez toujours ça avec vous. Ayez d'autres choses avec vous. Ayez ça, par exemple. Ça, c'est le livre Vers Jésus, dans une autre version. Ayez des prospectus d'invitation. Ayez toujours quelque chose sur vous que vous pouvez laisser. Je suis dans ma voiture. Je suis monté dans ma voiture, et puis avec ma voiture, je suis passé à côté de la sienne. J'ai ouvert la fenêtre, je lui ai dit « Bonjour monsieur, je vois que vous êtes croyant. » Et j'ai montré la croix. Il m'a regardé, il m'a dit « Oh, ça c'est ma femme. » Je dis « Alors j'ai quelque chose pour votre femme. » Je lui ai donné, je lui ai dit « Écoutez, vous voyez, je participe à une émission de télévision, justement on parle de la foi. Ça pourrait certainement intéresser votre femme, peut-être vous intéresser aussi. » Alors, il m'a regardé avec un air un petit peu suspicieux. Puis il m'a dit « Oh, je vais le prendre. » Et je lui ai remis. Puis je suis parti, puis j'ai simplement prié, disant « Seigneur, maintenant, permets que ça puisse servir à lui, à sa femme, à quelqu'un d'autre. Sème ta semence, sème abondamment. Tu ne sais pas ce qui va, à un moment ou un autre, lever. » Aujourd'hui, il y a un autre moyen aussi très facile et très courant de semer la semence. Vous prenez le lien d'une émission Il est écrit ou d'une prédication de quelqu'un qui a fait un beau message ou une petite capsule là, qui est interpellante, et puis vous demandez au Seigneur de vous donner la sagesse et vous envoyez à vos amis par courriel ou par WhatsApp ou par ce que vous voulez, juste un lien. Et la personne reçoit ce lien, et puis c'est une semence. Peut-être qu'elle va appuyer sur le lien, elle va regarder, et Dieu pourra se servir de ça pour faire mûrir. La première grande leçon de cette parabole de Jésus, c'est un homme qui jette sa semence. Jette ta semence abondamment. Tu ne sais pas ce qui va pousser, mais jette la semence. Et puis Jésus continue la parabole en disant ceci, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. J'aime ce passage-là. Et ça, c'est un peu l'accent de la parabole. L'accent de la parabole, c'est de dire que dans la semence, il y a une puissance mystérieuse. C'est la puissance de vie qui est en Dieu. Vous savez, quand vous prenez un grain de blé ou un pépin de pomme et que vous pensez que dans le grain de blé, il y a l'épi de blé. Dans le pépin de pomme, il y a le pommier. C'est incroyable. S'il n'y avait pas l'expérience pour nous montrer que ça marche, imaginez que vous n'avez jamais vu un pommier, puis quelqu'un vient et vous présente un pépin de pomme, puis il vous dit, voilà, il y a un pommier là-dedans. Qu'est-ce que vous diriez ? Non, je rigole, c'est tellement minuscule. Mais l'expérience de la vie permet de savoir que dans la semence, il y a déjà une plante complète, il y a déjà un arbre complet. Mais c'est ce que Jésus veut nous dire à propos de l'Évangile. Il y a dans la semence, dans la parole de Dieu, il y a une puissance
Une puissance de vie. Bien sûr, il y a des graines qui ne vont jamais germer, qui ne vont jamais pousser à cause du terrain. Mais quand la graine tombe dans la bonne terre, alors la puissance de Dieu va se manifester. Mais ça, ce n'est pas au pouvoir du cultivateur. Jésus dit en quelque sorte dans cette parabole qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, ça pousse sans qu'il sache comment. Et même il va dire, la terre produit d'elle-même. Alors ça, c'est la leçon d'humilité que Dieu veut nous donner. Nous sommes appelés à semer comme Jésus, à être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir partager des paroles d'encouragement, des paroles de foi, des paroles de la Bible, à pouvoir enseigner si quelqu'un est prêt à écouter, mais en se souvenant que nous sommes incapables de produire la germination et la croissance. Ça, c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'un être humain matérialiste qui ne croit qu'à ce qu'il voit et ce qu'il touche peut s'ouvrir aux réalités spirituelles invisibles? C'est un miracle. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu et à qui on a enseigné que l'être humain, c'est la réalité suprême et puis on se fait par soi-même, on a besoin de personne, comment est-ce que quelqu'un comme ça peut, à un moment, prendre conscience qu'il a besoin de Dieu? Comment est-ce qu'un pécheur peut prendre conscience qu'il a besoin de pardon, qu'il a besoin d'un sauveur? C'est un miracle. C'est un miracle de la grâce de Dieu. Comment est-ce que notre nature mauvaise peut être transformée? C'est un miracle de la vie, un miracle de Dieu. Comment est-ce qu'un orgueilleux peut devenir humble? Comment est-ce qu'une personne faible, influençable peut devenir solide, forte? Comment est-ce qu'un débauché peut devenir pur? Comment est-ce que quelqu'un qui est esclave de l'alcool, de la drogue, peut devenir sobre, tempérant? Comment est-ce qu'un égocentrique, comme nous le sommes tous naturellement, peut devenir altruiste, porté vers les autres? Comment est-ce que quelqu'un qui est colérique peut devenir doux, aimable? C'est l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de vie qui est en Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire ici. Vous savez, dans la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous le faites avec un cœur ouvert, il y a une puissance de vie extraordinaire. Dieu peut tout changer dans nos vies. Parfois, le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires en peu de temps. Parfois, ça prend du temps. C'est un peu, vous savez, les plantes poussent à des vitesses différentes. Il paraît qu'il y a certaines plantes qui poussent tellement vite qu'on ne peut presque pas les voir pousser, mais on les entend. Entre autres, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça, qui m'a dit que le bambou, c'est le cas. À certains endroits, le bambou pousse tellement vite qu'on ne le voit pas pousser, mais on entend. C'est la plante qui pousse. Puis vous avez d'autres plantes qui poussent très lentement. Mais que ce soit quelque chose qui pousse vite ou qui pousse lentement, peu importe, l'œuvre de vie est en train de se faire. Ce processus, il échappe complètement à celui qui sème, il le dépasse totalement. Et c'est un processus merveilleux. Alors il faut faire l'acte de foi de semer. Parce que Dieu nous promet qu'il y a des graines qui vont germer. On ne sait pas lesquelles. Parfois la semence demeure longtemps en terre, elle va germer très longtemps plus tard. Je vois mon ami Jean-Michel qui est là ce matin. Jean-Michel, c'est devenu un ami, on ne se connaît pas depuis longtemps. On se connaît depuis même pas le début de la pandémie, quelque part un mois après la pandémie, hein, quelque chose comme ça, début de la pandémie. Puis Jean-Michel, il est en cheminant avec le Seigneur fait des choses magnifiques dans sa vie. Mais Jean-Michel, la semence, elle a été combien d'années dans ton cœur avant de germer? 30 ans? 30 ans. 30 ans que Jean-Michel a entendu l'Évangile. Puis c'est maintenant que ça germe. Ça, c'est
c'est la puissance extraordinaire de Dieu, c'est que Dieu, lui, est toujours prêt. Il nous dit, semez, semez, semez. Moi, je suis persuadé que dans le royaume de Dieu, on va voir des gens, on va se dire, c'est pas possible. Pas possible. Et il y a des gens qui vont venir nous voir en disant, tu sais, quand on était à l'école secondaire ensemble, un jour, tu as partagé la foi avec moi. Puis bon, ça ne m'a pas intéressé, j'ai vécu ma vie, mais quand je suis arrivé à 60 ans, il y a une parole que tu m'avais dite qui m'est revenue. Je suis persuadé qu'on va avoir des histoires comme ça à partager dans le royaume de Dieu. Donc Dieu dit, sème puis fais confiance. Que tu dormes ou que tu veilles, nuit et jour, la semence germe et croît sans que tu saches comment. Ne décourageons jamais. Je dois vous dire que d'avoir étudié ces derniers mois avec Jean-Michel, avec 2 ou 3 autres personnes pendant cette période de pandémie, ça m'a beaucoup réjoui le cœur parce que je vois à quel point la semence de la parole de Dieu change les vies. Ne vous découragez pas si vous avez dans votre vie des gens auprès de qui vous avez semé puis vous ne voyez pas pour l'instant quoi que ce soit se réaliser. Ne vous découragez pas. La promesse est là. Il y aura bien des épis qui vont grandir et qui vont mûrir pour le royaume de Dieu. Et puis, après avoir dit que la semence germe et croît, Jésus dit la terre produit d'elle-même l'herbe, l'épi et enfin le blé bien formé. Et là, ce que Jésus veut dire, c'est que le miracle de la vie, ce n'est pas simplement qu'il y a un germe, ce n'est pas simplement qu'à un moment, il y a une nouvelle naissance en termes spirituels, mais c'est qu'il y a une croissance. Et chacun d'entre nous, on est appelé à vivre cette croissance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croissance. Dans le domaine de la nature, c'est grandir ou mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Si une plante arrête de grandir, elle va mourir. J'aime cette citation. La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Alors, de manière parfois imperceptible mais constante, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous pour nous faire grandir. Qu'on grandisse dans notre compréhension de l'Évangile, qu'on grandisse dans notre compréhension de Dieu, qu'on grandisse dans notre caractère, qu'on grandisse dans notre capacité à partager et à semer. Parfois, nos vies semblent dépérir, comme la plante de ma femme. Ethan, elle avait acheté une belle plante là, avec des fleurs, puis très belle plante, avec des fleurs rouges. Puis elle l'avait mise devant notre maison. Puis on est parti quelques jours. Puis quand on est revenu, la plante avait triste mine. Mais vous savez quoi? Ethan l'a prise, l'a arrosée, l'a mise dans un coin où il y avait moins de soleil parce qu'elle avait été comme brûlée par le soleil. Et quelques jours après, waouh! La plante était magnifique. Alors, pour moi, c'est une parabole. Parfois, nos vies semblent dépérir. Il y a des moments où on a l'impression qu'on a avancé avec Dieu, on a grandi, puis là notre vie est comme desséchée. Mais si à ce moment-là, on arrose, comment est-ce qu'on arrose? On arrose avec la parole de Dieu. On arrose par la prière. On arrose en demandant que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. On arrose en rencontrant peut-être des frères, des sœurs, des amis avec qui on va pouvoir partager. Dieu va, à ce moment-là, redonner de la vigueur à nos vies. Dès que l'eau de la parole est versée, dès que le soleil de justice, Jésus, brille sur nous, alors on reprend vie, on reprend la croissance, on porte du fruit. Et que signifie porter du fruit? Une autre citation de ce très beau livre, Les paraboles de Jésus. La vie chrétienne n'a pas d'autre raison que d'être
d'autres raisons d'être, que de porter du fruit. Ce fruit est la reproduction du caractère du Maître dans le cœur du croyant et par lui dans d'autres vies. Vous voyez ici, il y a comme deux éléments. Porter du fruit, c'est quoi? Premièrement, c'est la transformation de notre caractère à l'image de Jésus. Et à travers cette transformation du caractère, c'est quoi? C'est toucher d'autres vies pour porter plus de fruits. La plante ne germe, ne grandit, ni ne porte du fruit pour elle-même, mais pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, nul ne doit vivre pour lui-même. Le chrétien est le représentant du Christ dans le monde pour travailler au salut de ses semblables. Il ne peut y avoir de croissance ni de fruit dans une vie repliée sur elle-même. Si vous avez accepté le Christ pour sauveur personnel, vous devez vous oublier vous-même pour vous dépenser en faveur de votre prochain. Parlez de l'amour du Christ, de sa bonté. Accomplissez tous les devoirs qui se présentent à vous. Portez le fardeau des âmes en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver celles qui se perdent. Dans la mesure où vous recevrez l'esprit du Christ, esprit de désintéressement et de sacrifice en faveur du prochain, vous grandirez et vous porterez du fruit. Voilà la leçon de cette parabole, l'une des leçons. Non seulement, grâce à Dieu, il y a une vie nouvelle en nous et dans ceux qui reçoivent la parole. Non seulement il y a une croissance dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre compréhension, mais il y a aussi une croissance parce que nous partageons et Dieu fait que cette semence porte du fruit. Alors, à la fin de cette parabole, Jésus dit que quand le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Et qui est-ce qui porte la faucille? À votre avis? Qui porte la faucille? Oui, ça peut être le semeur, effectivement, dans la parabole, mais dans l'explication de la parabole, celui qui porte la faucille, ce n'est pas l'être humain. C'est Dieu lui-même, c'est le Christ lui-même. Et la moisson, qu'est-ce que c'est la moisson? La moisson, c'est quand le Seigneur revient et puis qu'il rassemble tous ceux qui lui appartiennent. L'Apocalypse nous dit qu'il va y avoir une foule, une grande foule que personne ne peut compter. D'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, qui vont être moissonnés par le Christ pour être dans son royaume. Comme toutes les paraboles, ou presque, cette parabole de Jésus se termine par une allusion au royaume de Dieu qui vient. Parce que la puissance mystérieuse mais réelle de la parole du Christ est là pour nous façonner, pour nous préparer pour son royaume. Est-ce que nous voulons être de ceux qui seront dans son royaume? L'heure de la moisson est proche. Alors Dieu veut que sous son influence quotidienne, on puisse grandir et on puisse semer abondamment. J'aimerais nous inviter à avoir foi en Dieu de manière particulière, à nous accrocher à lui pour croire que ce processus extraordinaire de la germination, de la croissance peut se réaliser dans nos vies et dans la vie de ceux auprès de qui nous semons abondamment la parole. Pour le perfectionnement de notre caractère, de nos familles, de notre Église, pour la croissance de l'Évangile dans le monde, il y a une puissance extraordinaire dans cette parole. Lisez-la, méditez-la, mémorisez-la, étudiez-la, partagez-la, vivez-la. Et vous verrez la puissance qui y est cachée. Puissance de vie pour nous et pour ceux qui nous entourent. Amen. Je vous invite à terminer notre service en chantant un chant qui nous parle justement de la moisson qui se prépare. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Si vous voulez, je vous invite à vous lever et on va chanter ensemble.
paraître, moissonnons pour l'éternité. Car bientôt Jésus va paraître, l'annonce avec fidélité. Dans la plaine et dans la vallée, on voit onduler sous l'azur une riche moisson dorée. Cueillons sans trêve l'épi mûr. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit. Avant la nuit, car le jour s'enfuit. Nous sommes en bien petit nombre qui marchons sur l'ordre du roi. Parfois le chemin est bien sombre, mais nous avançons avec foi. La bonne graine est abondante, il faut aller la recueillir. Avec une foi patiente, la chercher pour la découvrir. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit. Avant la nuit, car le jour s'enfuit. Le temps écoule, l'heure s'envole, n'en perdons rien mais travaillons. Jésus nous dit dans sa parole que c'est pour lui que nous veillons. Il nous prépare une couronne qui jamais ne se flétrira. C'est pour l'éternité qu'il donne le ciel à qui le servira. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit. Avant la nuit, car le jour s'enfuit. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison en cette journée bénie de sabbat. Merci Seigneur pour ce message qui est un rappel de l'ordre que tu as donné à tes disciples avant de retourner au ciel. Seigneur, tu leur as confié le mandat de faire des disciples des nations du monde entier. Et tu leur as aussi accordé la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir cette mission. Seigneur, tu nous appelles à collaborer avec ton Saint-Esprit pour qu'on puisse, mon Père, gagner pour toi les âmes perdues, ceux qui te recherchent. Aide-nous à être des semeurs fidèles. Aide-nous aussi, mon Père, à jeter notre semence et à chaque fois que l'occasion se présente, parce que c'est toi, c'est ton Saint-Esprit qui fait germer, qui fait grandir la semence et qui produit aussi des fruits dans la vie de tes enfants. Aide-nous, s'il te plaît, à être fidèles, à répondre à cet appel et à être obéissants à ta voix. Bénis, s'il te plaît, le reste de la journée de sabbat. Bénis chaque personne présente dans cette salle. Raccompagne-les, s'il te plaît, à la maison avec ta paix et ta grâce. Aide-nous aussi, mon Père, à profiter de cette belle journée pour pouvoir passer du temps dans la nature, en harmonie avec ta création. C'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen.
Bonne journée de sabbat à tous. Si vous le voulez à la sortie, vous allez trouver un certain nombre de ces signets. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez pour semer abondamment. Et puis il y a aussi des exemplaires, non pas de celui-ci, mais l'autre version vers Jésus. Si vous voulez en prendre un ou deux, là aussi, peut-être à des gens que Dieu mettra sur votre route, faites-le et que Dieu vous permette durant cette semaine de voir sa puissance dans vos vies et dans la vie de ceux que vous allez rencontrer. Bon sabbat et bonne semaine.